dormeur doit se réveiller, se réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. Le dormeur. Le dormeur doit se réveiller. Laisse-moi troubler ton sommeil. Tu dois sortir de ce rêve. Réveille-toi, réveille-toi. Le dormeur doit se réveiller. Tu dois sortir de ce rêve. Le dormeur doit se réveiller. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Le dormeur. Tu dois sortir de ce rêve. Tu dois sortir de ce rêve. Réveille-toi. Bonjour à tous. Bien que nos systèmes de gouvernance monarchiques ont progressivement cédé le pouvoir à des républiques laïques, il n'en demeure pas moins que les valeurs que nos sociétés inculquent à nos enfants sont l'individualisme. Et cela commence dès leur plus jeune âge, où des millions d'enfants sont éduqués selon un mode d'instruction qui flattera leur ego et favorisera cet idéal individualiste, qui intégrera l'enfant au milieu d'une norme économique capitaliste qui ne fera qu'accroître un repli vers soi-même. Après avoir quitté les grandes études universitaires, l'enfant devenu adulte intégrera la vie active avec un métier clé en main, mais sans cet idéal communautaire qui faisait la puissance des religions. Au contraire, les enfants qui seront jetés dans la société commenceront par exprimer cet idéal individualiste qui les éloignera de plus en plus de la communauté. Cette dérive individualiste est le résultat d'un enseignement qui, développé par nos élites, leur permet de mieux encadrer la masse populaire en divisant. Que le système soit monarchique ou républicain, qu'il soit religieux ou laïque, nous aurons toujours une minorité qui recourra à tous les stratagèmes de l'individualisme pour maintenir sa position dominante. Quant au peuple qui subissent cette domination, ils se complaisent indirectement à renforcer la puissance des élites en consommant plus qu'il en faut, tout simplement. De belles promesses électorales où le spectre d'une insécurité grandissante liée au radicalisme islamique suffisent à illusionner les foulins. Et ces peuples se montrent d'autant plus cyniques envers leur caste dirigeante qu'elles se refusent à accepter l'alternative ou le changement. Ces élites qui exploitent la culture de l'individualisme pour empêcher tout sursaut communautaire savent faire émerger du peuple les attentes qui habillent leur naïveté. Ils prennent des mesures qui permettent à la corruption des cœurs et des esprits de s'institutionnaliser dans la société. Nos sociétés, et plus précisément notre système éducatif, cherchent à rendre chacun amoureux de lui-même. Chacun se substituant ainsi au plan divin. Chacun attribue ses succès qu'à lui-même. Et chacun voit en l'autre le responsable de ses échecs. Occultant les forces invisibles qu'ils ne comprennent pas, chacun tentera d'acquérir la maîtrise et le contrôle. Bercé par cette illusion individualiste, la chute de nos sociétés va s'accélérer. Il va en s'accélérant. Celui qui se penchera sur l'histoire des anciennes civilisations trouvera des parallèles assez inquiétants. À chaque fois que les élites s'enorgueillissaient et s'apprêtaient à triompher aux dépens de l'ordre divin et naturel, un roi dormant se réveillait. Il est désormais temps de réactiver ce logiciel qui réveillera le roi caché que l'on associe parfois au mythe du grand monarque. Et la France devrait y jouer un rôle important. Le peuple franc, qui était une tribu mineure de Germanie, parmi tous les envahisseurs, envahiront progressivement la Gaule. Et ces Francs qui franciseront la Gaule deviendront le premier peuple barbare, selon les Romains, à se convertir au christianisme. Après son sacre, Clovis défiera les tribus rivales les unes après les autres,
et sous son règne, il constituera le véritable premier royaume chrétien. Les Francs se sentaient comme des instruments du dessein de Dieu face à la décadence romaine. Les Francs voyaient en Clovis une bénédiction divine. Donc, comme vous venez de l'entendre, face à la décadence romaine, les Francs voyaient en Clovis une bénédiction divine. Donc, actuellement, nous sommes exactement dans la même situation qu'était l'Empire romain lorsqu'il était devenu décadent. Et comme vous le savez, au 5e siècle après Jésus-Christ, cette décadence se terminera par l'invasion des barbares qui mettront un terme à l'hégémonie romaine qui avait duré plusieurs siècles. Actuellement, nous sommes exactement dans la même situation. La France, qui était la fille de l'Église, est tombée bien basse. C'est l'un des premiers pays qui s'est déchristianisé. Par la suite, les puissances européennes n'ont fait que suivre le modèle français. Donc, en sachant cela, vous comprendrez pourquoi le Créateur des mondes, c'est-à-dire Dieu, le divin, enverra le grand monarque, du moins le fera naître, sur ce même pays qu'on appelle la France. C'est une manière d'envoyer le châtiment divin vers ce premier pays, puisque par la suite il se répandra vers toute la planète. Bon, là vous venez de voir une petite vidéo, un petit extrait de Deep Impact, sur laquelle j'ai mis la chanson Le dormeur doit se réveiller. Ce n'est pas par hasard, puisque comme je l'ai dit dans beaucoup d'autres vidéos, ce mystérieux grand monarque serait déjà né, mais il est plongé dans une sorte de sommeil hypnotique. C'est-à-dire sa mémoire aurait été, une partie de sa mémoire aurait été altérée, puis certains de ses souvenirs ont été effacés. Et il va les récupérer progressivement. Et plus ces souvenirs ressurgiront de sa mémoire, et plus il nous enverra des signes pour qu'on puisse le remarquer. Bien entendu, je pense que nos gouvernements sont au courant de cette réalité, et plus précisément le gouvernement français. Bien que le gouvernement français, lui, il est préoccupé par un autre problème, c'est que en devenant président de la République, déjà, M. Macron s'est rendu compte de l'importante activité extraterrestre sur notre pays. Puisque, comme c'est caché au public, je pense que nos visiteurs extraterrestres ont déjà pris un contact avec les autorités françaises, avec ce mystérieux grand monarque par l'intermédiaire de certaines équipes qui s'occuperaient de l'avènement de ce mystérieux grand monarque. Donc ça voudrait dire que les extraterrestres, nos visiteurs, ont déjà pris contact, auraient pris contact. Certains vont poser la question, si c'est vraiment le cas, pourquoi tout est caché? Je vous l'ai dit plusieurs fois. La seule présence de ce monarque est un indicateur de la fin de notre temps, de la fin de notre monde surtout. Et comme je l'ai dit, les oligarchies qui contrôlent nos systèmes économiques et politiques profitent de ce système économique et ne veulent surtout pas le perdre. Donc ils ont tout intérêt à ne pas divulguer trop d'informations sur cette personne, surtout concernant l'oligarchie française, puisqu'elle sait très bien que lorsqu'il se manifestera, ce grand monarque, elle perdra tout. Donc autant garder, du moins prolonger le sursis jusqu'au jour où ils n'auront plus trop de choix et la providence divine se manifestera contre leur gré, bien entendu, et nous fera apparaître ce grand monarque. Parce que c'est comme ça qu'il se manifestera. C'est pas le gouvernement français et encore moins l'oligarchie qui va nous le présenter, vous vous en doutez. Donc il faut se préparer à, comment dire, à des événements, je ne vais pas dire catastrophiques, mais des événements dignes des plus grands films de science-fiction. Parce que, comme je l'ai dit, le grand monarque reviendra accompagné de nos visiteurs extraterrestres. Donc c'est très bien beau de vouloir cacher son existence, mais bon, ça sera tellement facile pour lui de faire atterrir des vaisseaux extraterrestres qui viennent d'autres mondes. Mais pour l'instant, il ne le fera pas parce que je pense qu'on n'est pas encore dans les temps. Il doit suivre un calendrier bien précis et la date de sa présentation n'est pas encore d'actualité pour l'instant.
Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre.